Euh, Bonjour, je suis le professeur Olo Janissé Nkonkou, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Nous sommes Laura Kouachita, permanente, procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies, diplomate, et nous sommes officiellement le secrétaire général des Nations Unies élu. Nous allons commencer déjà par par la nouvelle qui vient de tomber, que nous continuons à vérifier. Semblerait-il que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné. Bon, nous sommes encore en train de vérifier l'information, mais avant donc d'envoyer les condoléances ou alors de lui envoyer, s'il est encore, nous le souhaitons d'être encore en vie, de lui souhaiter donc prompt rétablissement s'il est encore en vie. Mais ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle, c'est que Shinzo Abe, c'est un modèle de compétence donc le monde en a besoin. Shinzo Abe, c'est un modèle de compétence que le monde a besoin. Nous n'avons jamais vu un Premier ministre, je dis bien, un Premier ministre qui a tenté de démissionner lorsque l'électricité, voyez-vous, lorsque l'électricité qui a tenté de démissionner, l'électricité est partie au Japon. Je pense que c'était à Tokyo, l'électricité, il y a eu panne d'électricité. Donc les Japonais n'avaient pas d'électricité et tout de suite, il a voulu donner sa démission. Regardez un genre de leader, le genre de leader que Shinzo Abe est. Shinzo Abe est. Mais dans votre pays, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, depuis 60 ans d'indépendance, il n'y a pas d'électricité. Les délestages au Sénégal, les délestages au Ghana, au Nigeria, d'électricité. L'Afrique du Sud, il y a des parties qui sont dans le noir. L'Afrique du Sud. Au Zimbabwe, en Namibie, en Tanzanie, au Soudan. Donc, c'est ce qui m'avait permis d'aller adopter le programme des Nations Unies sur l'électricité pour tous, de l'électricité pour tous. Et j'en connais les fondements et les règles qui régissent ça, puisque j'ai commencé à travailler sur ce projet quand j'étais à Québec. Nous avons initié, nous sommes allés voir les poteaux, comment le Québec vend l'électricité en Amérique. Nous sommes allés voir. À partir de Maine, je pense, quand tu quittes le Nouveau-Brunswick, à partir de Maine, vous allez voir les poteaux, vous allez voir, nous avons également étudié dans le cas de l'ALENA, le bois d'œuvre et tout ça, comment le Québec vend le bois d'œuvre, mais ce qui nous intéressait, c'était l'électricité. Du coup, nous sommes venus travailler. Et certains professeurs de l'Université Laval ont volé ce projet. Parce que on a volé beaucoup de nos projets. Aujourd'hui, on dit que nous sommes fous, nous sommes ceci. Ça, on veut nous démolir simplement. Nous avions l'habitude quand nous avons des connaissances substantielles qui coûtent plusieurs milliards de dollars. Allez voir mes inventions. Donc nous mettions ça sur Twitter, Facebook et tout ça. Et le projet avait été volé. J'avais intitulé ça « Le droit commercial international de l'électricité ». C'est nous, c'est moi qui ai fait ça. Oh non, il est arrogant. Mais oui, vous soyez humble. Vous soyez humble. Quand vous n'arrivez pas à m'arriver même à la cheville, c'est normal.
Et puis dans ma famille, dans ma tradition, les gens ne sont pas humbles. Moi, je viens de la cour royale de la reine Kimpavita, qui n'avait pas d'humilité. J'ai été formé au séminaire, et spécialiste de Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, c'est un ange, c'est même le chef d'état-major des armées de Dieu. Donc je ne peux pas, mon seigneur Nkunku, à Gomatete, c'était lui le représentant de Saint-Michel. Donc moi je ne peux pas être humble, c'est pas possible. Je suis un leader et je ne peux pas être humble. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont gênés lorsque je mets la cravate, on me maltraite, on me dit d'aller prendre la nourriture là-bas, de me mettre en rang. Les gens sont même gênés parce que quand ils me voient dans les rangs, moi je ne suis pas gêné. Je montre comment les gens sont médiocres. Moi je ne suis pas gêné d'aller prendre la nourriture là. Les gens sont médiocres. Je leur montre qu'ils sont en train de me persécuter. C'est eux qui sont des sauvages. Moi, je suis civilisé. On me dit d'enlever la veste. Non. Donc, voilà un petit peu le projet de droit, le droit commercial international de l'électricité. Est parti de là, de moi. Et encore, lorsque je vais soutenir ma thèse, premier docteur en droit international du pétrole et de l'énergie, je vais aller à travers le monde. J'étais tout de suite, on m'a enrôlé comme membre du Conseil mondial de l'énergie. Voilà, membre du Conseil mondial de l'énergie. Mondial de l'énergie. Et après ça, j'ai développé d'autres systèmes. Donc, voilà à peu près. Et quand je suis arrivé aux Nations Unies, j'ai dit non. Je veux initier ce programme, l'électricité pour tous. Donc c'est un programme pertinent. Même si vous faites les rails qui vont quitter l'Éthiopie pour aller en Afrique du Sud, vous faites des rails qui vont quitter la France ou l'Angleterre pour aller jusqu'en Bosnie, Herzégovine, vous aurez toujours besoin de l'électricité. Besoin de l'électricité. Donc, ce programme est pertinent pour la vie. Donc, normalement, le monde devrait me récompenser parce que ça vaut des milliards. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas, je sais pas, Apple. Ce programme est pertinent, ça vaut des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Mais nous mettons les gens toujours en avant. Nous ne sommes pas pauvres. Nous mettons les gens en avant. Donc voilà à peu près. Le Premier ministre Abe, il y a eu panne d'électricité. Il a demandé pardon à son peuple et il voulait justement démissionner. Je ne sais pas s'il l'avait fait effectivement, je n'ai pas encore vérifié. Voilà un leader. Lui comme président de la Banque mondiale, président de la banque, des banques centrales. Moi, je suis secrétaire général des Nations Unies. Les deux, on va impacter le monde avec le Premier ministre Abe. Voilà des gens avec lesquels je peux, moi, travailler, être à l'aise. Et puis, je n'ai pas consulté le Premier ministre Abe pour être quand même professeur de Fukushima, la réparation de Fukushima, professeur des typhons, professeur de Tchernobyl, de réparation. Alors, donc voilà le niveau où nous sommes. Mais il faut toujours l'économie, je rappelle toujours, on ne met pas, si nous mettions l'argent en jeu, qu'est-ce que la Suisse va me donner? Qu'est-ce que l'Amérique va me donner? Qu'est-ce que le Canada va me donner? Vraiment, qu'est-ce que le Canada va me donner? Qu'est-ce que l'Angleterre peut me donner ou l'Allemagne? Zéro. Mais nous avons donné ça gratuitement au Conseil mondial de l'énergie, le droit commercial international de l'énergie. Et je sais comment ça marche. Vous
Obama a volé, mais vous ne savez pas comment ça marche. Et quel est l'avenir? Vous tentez d'imiter et tout ça. Là, je venais de leur montrer, le système de taxation globale des Bitcoin, Dogecoin et puis l'Euratom. Nous sommes l'auteur de cela. Nous sommes le créateur, le savant. Le système de taxation des crypto-monnaies. Vous avez créé des crypto-monnaies, mais nous avons créé le système de taxation pour conduire les finances publiques. Il faut mettre mon nom là. Il faut mettre mon nom. Vous qui regardez cette vidéo, il faut la partager. Voir que l'Afrique a une tête. Voilà pourquoi je refuse la nationalité. Les nationalités occidentales. On peut travailler ensemble sans avoir votre nationalité. Voilà. En Suisse, on me disait, non, bon débarras. Quand je disais, le premier jour, j'étais crasseux. Crasseux là, je dis, non, moi je veux repartir, je ne veux pas rester ici. On a dit, bon débarras. Mais aujourd'hui, la Suisse se bat pour que je reste. Mais moi, je ne veux pas rester parce que je suis international. On ne peut pas me localiser, ce n'est pas possible. Toute ma vie, j'ai été international. Amnesty International, membre du Conseil mondial de l'énergie, pas membre du Conseil du Canada de l'énergie, pas membre du Conseil des États-Unis de l'énergie, pas membre du Conseil de la Chine de l'énergie, de la Russie de l'énergie, mais pas membre du Conseil de la France de l'énergie, mais je suis membre du Conseil mondial de l'énergie. J'ai été Amnesty International, au Commissariat des Nations Unies, l'UNEP. Nous avons fait des contributions majeures. Toujours l'homme au centre. Moi, je suis je ne suis pas anthropologiste, mais je suis anthropo-humaniste. Donc les deux à la fois. Anthropo, c'est l'homme, mais vous pouvez mettre l'homme au centre simplement des intérêts économiques. Ce sont ceux qui violent nos mamans, qui violent les femmes. Vous mettez les photos des femmes qui sourient. Au fond, les Obama les violent. Ne considère même pas la femme. C'est moi qui est venu redonner la valeur à la femme, sans avoir un intérêt. Je disais toujours aux femmes, je ne peux pas aller au lit avec vous, mais je peux au moins vous valoriser, de façon que vous choisissez vous-même votre mari, votre fiancé et tout cela, au lieu qu'on puisse vous imposer la prostitution. Donc, je rends hommage à un grand homme, le Premier ministre Shinzo Abe, qui a fait une révolution économique au Japon. Ça, il faut le dire. Shinzo Abe, c'est un génie, qui a fait une révolution, qui a apporté des réformes au Japon incroyables. Sauf que le Japon, comme je le dis, c'est cette bataille-là. Au Japon, moi quand j'étais au Qatar, j'étudiais aussi le système du Japon. Je devrais aller au Japon, je pense, avec la Banque mondiale, avant d'aller au Burkina Faso. C'est au Japon que je devrais aller. Parce que l'université des États-Unis, c'est là-bas. Les Nations Unies, c'est au Japon. J'ai étudié dans le cadre global l'économie du Japon. Malheureusement, la franc-maçonnerie a gagné le Japon. La franc-maçonnerie a gagné le Japon. Je ne sais pas ceux qui ont tiré sur... on m'a dit que le garçon qui a tiré, c'est 40 ans. 40 ans, ça veut dire, le 4, c'est les francs-maçons. Donc le Japon, son économie a été freinée par la franc-maçonnerie. Le génie japonais a été freiné. Voilà pourquoi je me bats. Je ne m'installer à New York. Je veux libérer beaucoup de pays. Beaucoup. La franc-maçonnerie est un danger pour l'humanité, pour l'homme, pour la prospérité
des hommes et des femmes. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est dévastatrice. Au Japon, on a induit dans la franc-maçonnerie beaucoup de gens. Ça freine le développement, ça freine. Imaginez, vous avez signé un contrat pétrolier. Vous dire, voilà, on va avoir 50-50, par exemple. Mais il y a une lettre qui arrive, une lettre de la loge qui arrive, qui dit que non, vous allez abolir ce contrat, ou bien de mettre ce contrat à côté, et vous devrez donner 96% à la compagnie étrangère. Donc vous n'avez que 6%. Donc ce que le professeur Pascal Souba disait, parfois on lui donnait 6 000 francs CFA comme recette du pétrole. Total lui donnait 6 000 francs CFA. Et son ministre de l'économie avant, M. Mungunga Nkombongila, l'avait dit aussi. Donc c'est un système dangereux. Bon, maintenant, quel est ce contrat? Tu rentres là, que tu ne peux pas sortir. Ça, c'est de la mafia, la manipulation. Tout contrat, même en common law, there is a breach of contract. Or there is a process of termination of contract. Or, la franc-maçonnerie est dangereuse de telle sorte que même après ta mort, tu n'as pas le contrôle du corps. Donc on confisque même ton cadavre. C'est dangereux. Si vous trouvez que moi j'ai tort, alors condamnez-moi. Mais si vous trouvez que j'ai raison, que c'est moi qui vais vous libérer, parce que vous ne pouvez pas parler là. Moi je regarde les géants de ce monde. Je regarde les Rothschild, je regarde les Israéliens, je regarde les Américains, je regarde les Français, les Anglais, les Allemands, pour dire que la franc-maçonnerie est une organisation criminelle. Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que Vladimir Poutine peut dire ça? Est-ce que Xi Jinping peut dire ça? Est-ce que l'empereur du Japon peut dire ça? Dites-moi, est-ce que Ramaphosa et Malema peuvent dire ça? Non. Alors, voilà un petit peu, ce que je voulais dire de tout ça. Bon, les gens aussi ont voulu des éclaircissements. Pourquoi j'ai apprécié l'action de du Premier ministre Boris Johnson. Écoutez, je crois que le président Kagame ne pouvait pas parler. On a imposé, par le biais de la franc-maçonnerie, on a imposé que tous les exilés qui viennent d'Afghanistan, du Pakistan, de l'Inde, de Balochistan à Londres soient déportés au Rwanda. Et le président, ils ont obligé le président Kagame à accepter cela. Et le président Kagame a fait une vidéo pour dire que, oh non, on veut simplement aider. On veut simplement aider. Bon, ça peut être aussi, puisque les politiciens cachent, ça peut être aussi nous, parce que, en fait, ils sont en train les politiciens utilisent, il faut être politique. Moi, j'étais un grand politicien au Canada, membre du Parti conservateur au sommet, membre du Parti libéral au sommet, parce que j'étais le seul à avoir l'expertise pétrolière là-bas. Pour diriger, si j'étais resté, je pouvais être le Premier ministre du Canada. Parce que le pétrole, regardez la guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre un peu partout, en Ukraine. Imaginez le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie, qui régit toutes les situations.
le monde, de la mer du Kazakhstan au Ouzbékistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, donc toute la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire, jusqu'en Inde. Et je veux aller prendre l'Arctique, l'Antarctique, jusqu'en Australie, mer du Japon jusqu'en Australie. Dans la bibliothèque. Donc toutes les nations, experts, parce que n'est pas expert celui qui veut, mais celui qui le démontre au niveau de la communauté internationale. Donc même dans la franc-maçonnerie, on ne peut pas dire que vous êtes expert. Il faut le démontrer. Il faut que le Premier ministre Shinzo Abe dise oui, il est expert. Il faut que le chancelier allemand dise oui, la première économie européenne, oui. Il faut l'Angleterre, donc il faut toutes les nations nous disent, le Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, l'OPEC, membres du Conseil mondial de l'énergie. Mondial. Donc je ne peux pas être domestique, je ne peux pas être localisé en Suisse, avoir des permis N, des permis D, des permis 3, quand ça s'est reculé, quand on a eu la nationalité canadienne, c'est reculé vraiment. Alors, donc nous avons démontré que la Suisse fait l'exportation du pétrole de 7 milliards à 13 milliards, 7 milliards à 13 milliards. Donc la Suisse, c'est un petit pays que je peux gérer. Quand vous avez fini de gérer le plus grand pays, le plus grand pays du monde, les États-Unis d'Amérique et le Texas, qu'est-ce que l'Allemagne, l'Allemagne avait été divisée, non? La RFA et la RDA, je corrige déjà une vidéo où j'avais fait l'erreur que mes professeurs viennent de la RDA, mais de la RFA, d'Helmut Kohl. Donc, quand on doit faire la livraison de 50 millions de mètres cubes de gaz en Europe par les USA, où est-ce que les USA vont aller chercher ce gaz? Ce qui est difficile, c'est que même si les USA veulent aider, mais une petite lettre de la franc-maçonnerie, par une petite fille, peut arrêter l'action de Biden. C'est ce qui se passe à la Maison-Blanche, où les maîtresses d'Obama, ma soeur là-bas, comment on appelle, celle qui était ministre de la Défense, peut arrêter ça. Ou les petites filles qu'on met là-bas, comme porte-parole, peuvent arrêter le projet du gaz dans la franc-maçonnerie. Donc là, nous convenons tous que la franc-maçonnerie est dangereuse. Ça peut tuer l'économie. Ça peut tuer l'économie et faire affamer beaucoup de gens. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, que vous m'avez donné ce mandat de libération, de freedom, allons-y, à New York. Nous sommes au 8, mais nous avons encore la chance d'être à New York le 17. Le 17, c'est la date limite. Je demande aux militaires de rester vigilants. Je demande aux militaires, aux policiers de rester vigilants, de protéger les peuples. C'est vous qui tuez. Je vous jure qu'il y a des gens qu'on est en train, des militaires, des policiers qu'on est en train de prendre des photos. Vous allez le payer. Je vous déporterai, non pas à Guantanamo, je vais chercher une prison quelque part où vous aurez enfermé toute votre vie. Vous qui tuez les innocents, vous qui avez tué en Afrique du Sud, vous qui avez tué au Sénégal, vous qui tuez à Myanmar les innocents,
vous qui avez tué aux États-Unis, vous qui tuez en Angleterre et dans d'autres pays de l'Amérique latine, le policier et le militaire qui déroge à sa fonction de protéger la population et l'intégrité territoriale et qui commence à tuer ses propres citoyens. La photo qui défile sera téléchargée dans les réseaux sociaux et nous allons les conserver. Ce jour-là, lorsque nous allons envoyer les casques bleus venir vous chercher dans votre pays, c'est la dernière fois. Parce que vous irez pour 100 ans en prison. Vous qui violez les femmes. Vous allez voir ça. Vous qui violez les hommes, qui les discriminez, qui ravissez leurs biens, vous allez le voir. La franc-maçonnerie est un danger. Retrouvez la liberté. Je vous donne encore une autre date, le 17 juillet, parce que les gens sont en train de jouer avec la montre. Après, ça sera l'hiver. Et quand c'est l'hiver, c'est difficile. Donc nous, c'est cet été-là. Nous devrons quitter, nous devrons prendre le fauteuil pour que les gens du monde entier puissent... Enfin, vous avez vu au Balochistan, vous avez vu en Iran, il y a tout un champ de cadavres en Iran. Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire l'économie? On est allé tuer un géant des réformes publiques et privées au Japon. Ça ne vous dit rien. Le 17, nous tous, à New York, donc nous allons faire pression au gouvernement suisse de nous donner nos identités. Ça n'appartient pas à la Suisse. La Suisse doit être à genoux. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui commande. Peu importe ce que la Suisse va exercer, nous, on s'en fout. Le droit international est au-dessus de la pyramide. Ça, c'est Hans Kelsen. Ce n'est pas un noir, ce n'est pas un Africain. Vous allez dire non, c'est un Africain qui a dit ça. Mais c'est Hans Kelsen. Il était un Allemand, je pense, un Allemand hollandais. Comme Donald Trump, Allemand hollandais, là. Donald Trump. Mais sauf que Hans Kelsen, c'était un gaillard. Il a dit le droit international est au-dessus de la pyramide. Alors que la constitution, vos constitutions nationales, les constitutions de la loge sont à l'intérieur et la relation sont des normes subséquentes. Et la relation entre la norme fondamentale qui est ici, le droit international, et les normes subséquentes, c'est-à-dire les lois domestiques, se définit dans une relation de subordination de la norme subséquente à la norme fondamentale. Je ne veux pas vous donner un cours. Moi, j'étais en transe. J'étais en transe lorsque je lisais Kelsen. J'étais en transe. Personne ne peut le comprendre que nous sommes là dans un texte d'un duel entre la franc-maçonnerie et le droit international. Personne ne peut le comprendre, ne pouvait le comprendre. Personne. Nous avons discuté avec beaucoup de professeurs dans le monde en droit international. Zéro. Ils ne comprenaient rien. Donc pour aller chercher un texte, parler avec le mort. Moi j'ai parlé avec le mort de Kelsen. J'ai fait intervenir mes pouvoirs supernaturels pour avoir des connexions mystiques, pour comprendre Hans Kelsen. Alors que Dieu bénisse le monde. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2022, allons tous le 17 à New York. Merci.